Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres. En fait, aujourd'hui, je veux bien sûr, dans ces presque 25 minutes, vous proposer trois rapports concernant l'économie égyptienne, concernant les prévisions, la performance de l'économie égyptienne dans la prochaine période, à partir de Standard & Poor's, à partir de Reuters et quand même à partir de FMI. Justement, Standard & Poor's confirme le maintien de la note de l'Égypte B avec une perspective je crois, stable et s'attend également des indicateurs positifs pour l'économie égyptienne dans la prochaine période. La même chose dans un sondage effectué auprès presque 20 économistes par Reuters concernant l'économie égyptienne, la livre égyptienne, la hausse de la livre égyptienne, hausse prévue contre le dollar. Et quand même, la croissance économique de l'Égypte, selon Reuters, semble cette année plus rapide que les prévisions du gouvernement. Et enfin, le FMI a affiché des prévisions concernant la baisse de la dette égyptienne vis-à-vis ou par rapport quand même le PIB de l'Égypte dans la prochaine période. Donc, c'est ce qu'on va savoir ensemble durant le reportage suivant de Mohamed El-Houmoussani. L'économie égyptienne connaîtra une croissance de 4,8% au cours de l'exercice fiscal actuel, plus rapide que prévu par le gouvernement, selon un sondage publié récemment par Reuters auprès de 18 économistes. Ces prévisions font suite à l'approbation le mois dernier d'un plan de sauvetage financier de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Toutefois, pour les 3 années suivantes, le sondage de Reuters prévoyait une croissance de 4,5%, 5,3% et 5,4%, soit moins que les perspectives à moyen terme du gouvernement. Le sondage prévoit que l'inflation annuelle des prix à la consommation en milieu urbain atteindra 13,4% en 2022-2023 et 16,6% l'année suivante avant de se stabiliser à 8,8% en 2024-2025. Cela ramènera dans la fourchette cible de la Banque centrale de 5% à 9%. L'inflation annuelle de l'Égypte a atteint 21,3% en décembre, son plus haut niveau en 5 ans, selon l'Agence nationale de statistique CAPMAS, poussée à la hausse par l'affaiblissement de la monnaie et le contrôle des importations. Cependant, selon Reuters, la livre égyptienne, qui a clôturé à 29,82 pour $1 mardi 28 janvier, se renforcera pour atteindre 26,24 pour $1 d'ici fin juin 2023. Mais les économistes prévoient qu'elle s'affaiblirait à nouveau pour atteindre 28,5 en juin de l'année suivante, malgré les crises successives et les circonstances exceptionnelles que traverse l'économie mondiale. Les différentes institutions internationales ont affiché des visions positives envers l'économie égyptienne, notamment en termes de la note de crédit et d'attentes futures prometteuses. L'économiste maghrébin a rapporté que Standard & Poor's a confirmé fin janvier le maintien inchangé de la note de crédit de l'Égypte au niveau de B avec une perspective économique stable, ce qui conforme la capacité de l'économie égyptienne à faire face aux crises et à les contenir avec flexibilité et résilience, selon les réactions des institutions gouvernementales. Cette institution de notation de crédit a expliqué que l'État cherchait à encourager et à accroître les investissements du secteur privé, à renforcer sa présence sur le marché égyptien d'une matière qui contribue à augmenter les taux de croissance économique et à améliorer tous les indicateurs économiques au cours de la période à venir. Il a mis en évidence l'élaboration du gouvernement des plans appropriés pour contenir les pressions inflationnistes et les maintenir dans des limites sûres. Selon le rapport de Standard & Poor's, ces mesures vont de pair avec la rationalisation des dépenses publiques et l'expansion des programmes de protection sociale pour atténuer la gravité et les effets de la crise mondiale dans diverses directions. Quant au FMI, il a prévu une augmentation du taux de croissance pour atteindre 4% en 2022-2023, 5,3% en 2023-2024, alors que le taux d'inflation va reculer pour enregistrer 15,8% en 2022-2023. Pour le FMI, la dette extérieure devrait diminuer en pourcentage du PIB pour atteindre 39,6% en 2022-2023. La FMI a prévu également que l'excédent primaire devrait augmenter en pourcentage du PIB pour atteindre 1,7% en 2022-2023.
Le FMI s'attend à une augmentation du total des réserves stratégiques en devises étrangères de l'Égypte pour atteindre 37,1 milliards de dollars en 2022-2023 et 47,2 milliards de dollars en 2023-2024. Le FMI s'attend à ce que les exportations des marchandises et de services atteigneraient 76,4 milliards de dollars en 2022-2023. Le Fonds monétaire international a prévu également une augmentation des revenus du canal de Suez pour atteindre 7,4 milliards de dollars en 2022-2023 et 7,6 milliards de dollars en 2023-2024. Les attentes du Fonds monétaire international portaient sur une augmentation des revenus du secteur du tourisme pour atteindre 11,3 milliards de dollars en 2022-2023 et 14,2 milliards de dollars en 2023-2024. Donc, comme vous venez de regarder, chers téléspectateurs, il y a beaucoup d'indicateurs tout à fait positifs concernant la performance de l'économie égyptienne dans la prochaine période. Donc, je crois que nous avons actuellement une ligne de nature internationale pour avoir plus d'analyse, plus d'éclaircissement en ce qui concerne de tels chiffres, de telles figures contenues dans le rapport qu'on vient de vous proposer. Nous avons actuellement une ligne de nature internationale, monsieur Ahmed El Nassef, l'économiste, l'expert quand même dans le domaine de développement de la gestion économique. Monsieur Ahmed El Nassef, bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de nature internationale. Ma question porte sur pourquoi presque trois institutions internationales, Standard & Poor's, le FMI, mais aussi Reuters, à travers un sondage effectué auprès de 20 économistes. Pourquoi il y a toujours, dans cette période, alors que le monde est frappé par plusieurs crises, il y a toujours une vision tout à fait positive envers l'économie égyptienne? Je pense tout simplement, la réponse est parce qu'on est en train de faire ce qu'on doit faire. C'est aussi simple que ça. On a pris des décisions qui sont très difficiles, mais ce sont les bonnes décisions à prendre et je dois mentionner que ça avait besoin de pas mal de courage pour prendre des décisions pareilles. Ce sont des décisions stratégiques qui ont un prix, je pense, un prix qui est un peu, je ne veux pas dire cher, mais qui peut être gênant pour pas mal de citoyens égyptiens locaux, mais c'est la bonne décision pour le long terme, pour l'économie égyptienne. Et ça avait besoin de beaucoup de courage pour prendre ce genre de décisions. Et on les a pris. Et c'est pour cela que la plupart, je ne pense pas, même en top de ce que vous venez de mentionner, les trois institutions, mais je ne pense pas avoir lu un rapport négatif pour les décisions que l'Égypte a prises. Mais ça reste, ce sont des décisions difficiles qui avaient besoin de beaucoup de courage parce que on peut dire que ce sont un peu gênants. La dévaluation du monnaie locale est toujours très difficile, pas seulement en Égypte, mais un peu partout dans le monde, si vous voulez. Premièrement, Standard & Poor's a maintenu sans changement la note de crédit de l'Égypte au niveau de B, avec une perspective économique stable. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Ces agences donnent des notes, si vous voulez. Donc, le B, c'est un nom de très bien. A, c'est excellent. B, c'est très bien. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ce système fonctionne. Donc là, ils sont en train de dire qu'on est un pays qui est très bien. On n'est pas excellent, mais on le sait et on le savait parce que ça le A, c'est normalement, les pays sont plus ou moins, si ça existe, des pays sans défi, mais je peux
Africa's infrastructure will have undergone a phenomenal transformation, with the primary focus in turnkey projects that will have long-term